partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Ça, c'est un passage vraiment bien parlé. Tout le monde vient faire, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas tous qui fait la volonté de Dieu. On va regarder ensemble ce passage. Alléluia. Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21. La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La Bible dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez. Seigneur Jésus, encore une fois, nous voici devant toi. Papa, notre désir, c'est de faire ta volonté. Oui, nous le voulons, papa. Bien que ce n'est pas facile, Seigneur, mais c'est ce que nous désirons. Lorsque tu es là parmi nous, nous ressentons une douce présence, papa. Nous savons, papa, alléluia, tu as ta volonté, Seigneur. Souvent, tu nous parles, mais nous ne voulons pas écouter et faire ce que tu nous demandes, Père, à ce moment. Voici encore Jésus-Christ avec nos cœurs et nos désirs pour faire ta volonté. Parle-nous encore une fois aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, papa, alléluia. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Papa, nous voulons, papa, mais nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous ne pourrons pas y arriver et le faire seul, papa, sinon, toi, avec nous, Seigneur, viens, soutenez-nous, Seigneur. Soutenez-nous, papa. Étends ta main sur nous, papa. Aide-nous encore une fois, papa, à saisir ta parole. Elle trouve une place dans nos cœurs, papa, qu'elle gère, papa, qu'elle nous aide à faire ta volonté comme tu nous demandes de le faire. Avec action de grâce, papa, dans nos cœurs, nous les prions, nous libérons dans le nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, ça ne devrait pas être que moi, mais je rends grâce à Dieu. Nous voulons toujours la volonté de Dieu. Des fois, quand tu commences une série, et après on coupe cela, et on refait après, ça ne rentre pas vraiment comme ça devrait être. Dieu est grand, Dieu est merveilleux, il fait son travail. Nous voulons toujours laisser Dieu faire parce que nous voulons être dans sa volonté. Qui veut être dans la volonté de Dieu ici? Alléluia. Dans la volonté de Dieu. Mais nous avons parlé comme David a dit ici maintenant, et c'est comme si David était en train de demander l'aide. Je ne sais pas, toi, si tu pries, ta prière, qu'est-ce que tu fais? David dit, je veux faire ta volonté, mon Dieu. En d'autres termes, il a le vouloir, mais il se sent un peu faible pour y arriver. Il a demandé l'aide. Seigneur, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Et c'est ça que nous avons besoin. Écoutez, si la loi de Dieu, le commandement de Dieu, c'est que Dieu nous demande de faire, nous les gardons dans nos cœurs, nous allons faire et accomplir la volonté de Dieu. Dieu veut toujours, il nous demande toujours de faire sa volonté. Maintenant, comme nous avons parlé la fois dernière, écrit des choses, faire la volonté de Dieu, ça dit c'est faire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut, faire ce qu'il dit, et faire ce qu'il ordonne, faire ce qu'il conseille. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et l'obéir. Les problèmes avec nous, nous voulons écouter souvent. Nous avons entendu la parole de Dieu, mais le problème, maintenant, c'est quoi? C'est obéir. Nous avons entendu, bien sûr, mais quand vient le temps de l'obéir, c'est là il y a des résistances, c'est là nous ne pouvons pas y arriver. Et là, vous voyez toutes sortes de faiblesses. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, nous sommes en train de contourner et faire un autre chemin. Et là, c'est notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais le dire encore. Et ça, c'est force. Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce qu'il veut, faire ce qu'il dit, faire ce qu'il ordonne, faire ce qu'il conseille. Faire la volonté de Dieu, c'est l'écouter et l'obéir. Faire la volonté de Dieu, c'est se soumettre à Dieu et lui faire totalement confiance.
Ça, c'est toutes ces choses que tu as besoin pour faire la volonté de Dieu. Et c'est très fort. Faire la volonté de Dieu. Et regarde encore dans Jean 8, 47, nous avons parlé de cela. C'est lui qui est de Dieu. Écoute mes paroles. Écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Qui est de Dieu ici? Nous devons écouter la parole de Dieu et laisser la parole de Dieu faire son chemin dans notre vie. Ce n'est pas facile. Des fois, nous avons notre propre voie, nous avons notre propre volonté. Mais si nous ne faisons pas la volonté, il y a Proverbe 1,33 qui a dit une chose et c'est vrai. Elle dit, mais celui qui m'écoute repose avec assurance, il vivra tranquille dans ses. Et sans craindre aucun mal. Si tu es dans la volonté de Dieu, devine quoi? Tu as de l'assurance. Tu ne vas rien faire en dehors de ce que tu demandes. Tout ce que Dieu va te demander de faire, tu vas prêt à obéir cela. Nous avons parlé de plusieurs choses. Nous voulons encore continuer. Comment faire la volonté de Dieu? Comment rester dans la volonté de Dieu? Ce n'est pas facile, mais bien sûr, nous avons vu la fois dernière ce que Dieu dit dans sa parole. La parole de Dieu doit accomplir sa volonté. Quand Dieu parle, il parle dans sa volonté. Mais il nous demande aussi à soumettre et rester dans sa volonté. Mais qu'est-ce que ça veut dire la volonté de Dieu? Maintenant, est-ce que c'est des fois, est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce que nous allons rencontrer des situations difficiles en faisant la volonté? Bien sûr, nous allons rencontrer. Maintenant, il y a aussi 3 points qui nous montre que la volonté de Dieu est forte. C'est qu'il dit, d'abord, la parole de Dieu, toute pensée considérée comme étant éventuellement la volonté de Dieu doit être passée au crible de la parole de Dieu. Il doit y avoir un plein accord. Quand tu es dans la volonté de Dieu, il faut le comparer avec la parole de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, nous allons voir les gens, ils ont eu des visions. Par exemple, si tu dors, dans ton rêve, tu as vu que tu as beaucoup d'argent. N'essaye pas de partir demain, se lever et partir en banque. Tu dis, bon, je rêve que j'ai beaucoup d'argent, bon, je vais aller à la banque. Je vais prendre un peu d'argent. Non, ça ne se fait pas comme ça. Ou avoir une belle maison, c'est un rêve, ou une belle voiture. Tu ne vas pas avoir, regarder, voir la clé de la voiture à côté de toi. Non. Et des fois, même, de voir que Dieu est venu et te prend et t'enlever, t'amène quelque part. Et tout ça, c'est juste pour t'amener dans sa volonté. Il t'a révélé des choses. Il t'a dit, voici ce qui est prêt pour toi. Voici comment, alléluia, il va faire des choses avec toi. Mais tu dois t'aligner et te soumettre et rester dans la volonté de Dieu. Et des fois, ce n'est pas du tout facile. Dieu nous montre des choses. Et des fois même, il y a des gens qui vont avoir des rêves. Ils ont eu le Saint-Esprit, le sommeil, ou bien je ne sais pas, dans leurs rêves. Mais écoute, cela peut arriver. Vous savez, un rêve peut devenir une réalité, mais le rêve, ce n'est pas toujours réalité. Je te dis pourquoi un rêve peut devenir la réalité. On n'est pas dans cette histoire, mais souvenez-vous l'histoire, le rêve de Joseph. C'est devenu une réalité, mais ça prend du temps. Il a continué, il a persévéré, il a gardé. Et quand Dieu dit, ce qu'il a dit va arriver. Je vais te faire voir quelque chose qui est très fort. Même dans le début, d'abord, quand Dieu a parlé, il a dit que non. Le premier verset de la Bible, pas seulement qu'il a lumière, on va dire le premier verset, et regardez, le premier verset de la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, le mot la terre, nous avons retrouvé cette terre jusqu'au 10e verset. Qu'est-ce que cela veut dire alors? Ça veut dire pour moi quelque chose. Dieu dit au commencement, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. C'est le premier verset. Mais si tu regardes le deuxième verset, ce n'est pas du tout la terre.
C'était juste. Il n'y avait pas de forme. C'était vide. En d'autres termes, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui prononce sa parole, il a créé, il peut le faire. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Être dans sa volonté, attendre qu'il le fasse. Et il va le faire quand même. Parce que Dieu ne change pas. Maintenant, si tu as une promesse de la part de Dieu, accroche-toi à cette promesse. Dieu va accomplir sa promesse en toi. Mais, n'essaye pas de contourner. Restez toujours dans sa volonté. Et même si tu regardes, tu ne vois rien encore, reste là. Même si tout le monde dit contraire de ce que... Écoutez, tu peux entendre le contraire. Je vais même te montrer dans la Bible, des fois, tu peux même aller voir ton pasteur, il te dit contraire. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il s'avait dit? Ce n'est pas un péché. C'est vous qui te dit, un pasteur, c'est un homme. Amen. Un pasteur, c'est un homme. Et des fois, Dieu peut te révéler. Il n'est pas dit au pasteur, il attend un peu. Tu dis, mais oh, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce n'est pas du tout. Je vais te montrer clairement dans la Bible, lorsque la femme Élie, et la femme, Elkana, était dans un coin de prier Dieu, mais Dieu connaît ce qu'elle a besoin. Devine quoi, qu'est-ce Élie qui était le prophète de Dieu, il a dit quoi? Alors, c'était qui? Le prophète de Dieu. Il a dit contraire de ce que Dieu a vu de la femme. Pourquoi? Il était quand même l'homme. Et pourtant, il a fait beaucoup de miracles, beaucoup de merveilles. Et pourtant, Dieu lui a révélé plein et beaucoup de choses. C'est juste pour te faire voir et comprendre. Si tu es, de foi, la femme était dans la volonté de Dieu, mais où était Élie à ce moment-là? Parce que Dieu sonde de son cœur, Dieu a vu ce qu'elle a besoin, mais Élie n'a pas compris. Élie a dit le contraire. Est-ce qu'il était quand même l'homme de Dieu? Bien sûr. Ça ne change pas. Ça ne change rien. Mais sauf qu'il avait cette nature, tout comme nous. Amen. Et ça peut dire beaucoup de choses pour quelqu'un aujourd'hui, on voit cela. Juste pour te dire, même si ton pasteur te dit le contraire, reste quand même dans la volonté de Dieu. Waouh! Ça sonne fort. Même si on te fait voir que tu n'as... Écoutez, quand tu es dans la volonté de Dieu, des fois c'est difficile à l'homme de comprendre la volonté de Dieu. Vous savez ce que Dieu nous... Même pour discerner, pour comprendre la volonté de Dieu, Dieu nous demande de devenir des offres. Le problème, c'est notre corps. Dieu nous demande sur l'autel, là nous allons comprendre et discerner la volonté de Dieu. Il y a une chose, être dans la volonté de Dieu, et une autre chose aussi, de discerner la volonté de Dieu. Quand tu commences à discerner la volonté de Dieu, tu vas savoir quoi faire de bon. Quand c'est le temps, et quoi ne pas faire. Parce que c'est mal. Je rends grâce à Dieu. Elle m'a parlé d'une chose, j'aime le Seigneur. Le Seigneur est bon. Elle m'a dit qu'elle a réussi à 100% dans son examen. Oh, j'étais content lorsqu'elle m'a dit cela. Mais il y avait une chose que j'ai reproché une fois. Alors c'était elle-même qui venait le plus souvent le jeudi pour nous aider avec une chanson. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, on peut dire quelque chose. Elle s'arrêtait. Oh, on ne le voit plus. Mais à un moment donné, on voit, elle commençait à revenir tranquillement. Alléluia. Et on dirait que c'est le moment que Dieu attend. Et le même instant que Dieu lui a fait réussir à 100%. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais te dire une chose. N'arrive pas à une place. Commence à faire ton affaire et laisser les affaires de Dieu à côté. C'est un grand danger. Et c'est très grave. Parce que quand tu commences à laisser l'affaire de Dieu, tu lui dis, bon, on laisse. Moi, je te mets à côté. Devine quoi, tranquillement, tu vas commencer à rétrograder. Parce que tu laisses les affaires de Dieu. Tranquillement, tu vas commencer à... Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe?
Tu vas commencer à faire un pas dehors. Tu laisses l'appel de Dieu. Tu vas commencer à rater l'église un jour. L'autre semaine, tu n'es pas là. À un moment donné, tu trouves que c'est bien de rester à la maison. Ah, ça ne vaut même pas la peine que tu restes. N'essaie pas de faire cela. Maintenant, avant de faire quelque chose, va prier. Avant de prendre une décision, va bien sûr prier le Seigneur. Est-ce que ce que tu veux faire, c'est la décision que tu veux prendre, c'est dans la volonté de Dieu. Vous essayez toujours d'être dans la volonté de Dieu. Je ne vais pas dire que je ne vais pas ici pour te dire c'est facile. C'est pourquoi David il a dit Seigneur, je veux faire ta volonté. Parce que ce n'est pas facile. Là, tu as besoin. Qui n'a pas besoin d'aide pour faire la volonté de Dieu? Nous sommes tous en train de révéler à la parole de Dieu. Nous sommes tous pas sur le plan de Dieu comme lui nous a demandé de le faire. Nous faisons toujours le contraire. Et c'est souvent nous le faisons. C'est souvent nous le faisons. C'est ça. Maintenant, des fois, toute pensée ou toute, voilà, comme on vient de dire, ce que dit la parole de Dieu, toute pensée considérée comme étant éventuellement la volonté de Dieu doit être passée au crible de la parole de Dieu. Il doit y avoir un plein accord. Il faut que tu essaies de comparer ce que tu vas faire avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est bien pour toi? Encore, une conviction intérieure. Cette conviction doit être résultée en examen sérieux de la situation de la prière. Mais si cette conviction est nécessaire, elle n'est toutefois pas suffisante en elle-même pour te faire comprendre que c'est dans la volonté de Dieu. Tu dois comparer cela avec la parole de Dieu. Maintenant, les circonstances, là encore, elles ne sont pas suffisantes en soi-même pour te dire que tu es dans la volonté de Dieu. Je vais te montrer pourquoi. Des circonstances favorables où ils ne sont pas forcément le signe de l'approbation divine. Jonas qui trouve un avis en partant pour Tassi. Est-ce que c'était dans la volonté de Dieu? Non. Au contraire, il voulait fuir la volonté de Dieu. Dans Jonas chapitre 1, 3, non, Dieu lui a parlé. Dieu lui a demandé d'aller prêcher à une ville. Lui, il a dit, il a essayé de faire quelque chose. Il fait passer à côté pour aller faire ça. Écoute, mais des fois, les problèmes, quand tu essaies de faire à ta façon, imagine, Jonas n'était pas plein de filles. Qui veut être dans le ventre d'un poisson? Ici. Qui veut être là? Et des fois, même lorsque quelqu'un a préparé, si ce n'est pas bien préparé, tu as des problèmes. Tu veux être à l'intérieur? Je ne pense pas que c'était là, c'est que Jonas a voulu. Mais devine quoi? Parce que Jonas essayait de faire sa propre volonté, Dieu a mis Jonas dans sa volonté. Mais écoutez, si Dieu te demande de faire sa volonté, maintenant va prier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être dans ta volonté? Seigneur, qu'est-ce que ça prend pour être dans ta volonté? Seigneur, je me sens faible, je ne peux pas. Montre-moi quoi faire et j'ai besoin de ton aide. Mais n'essaie pas de le faire contraire. Si tu le fais contraire, devine qu'est-ce qui va se passer? Si tu attends que Dieu te force à faire sa volonté, tu serais dans le trou. C'est une condition. Tu vas être dans le trou. Parce que quand Dieu te force à faire sa volonté, cela va te coûter quelque chose. Il va te coûter quelque chose. Et c'est pourquoi nous devons être dans sa volonté. Même les circonstances, encore, les circonstances favorables ne sont pas forcément les signes de des approbations aussi divines. Il y a deux choses. Des fois, c'est les circonstances favorables. Je vais dire encore pour bien comprendre cela. Les circonstances, des circonstances favorables ne sont pas forcément le signe de l'approbation divine. Des circonstances favorables ne sont pas forcément le signe de l'approbation et là aussi des approbations divines. Pourquoi? Il y a l'affaire de Jonas,
ne vais pas parler, c'est trop long, mais juste pour te faire comprendre. Mais il y a aussi l'affaire de Joseph. Celle de Joseph, c'était défavorable. Pourquoi? Parce qu'avant que cela arrive, Joseph a passé par le feu. Mais Jonas, c'était un peu facile pour lui. Pour prendre le bateau. Tac, tac, acheter le ticket, rentrer. Mais devine quoi? Il y a eu quelque part, Jonas s'est retrouvé dans des problèmes. C'est deux choses. Des fois, quand tu vois des choses faciles devant toi, cela ne me dit pas c'est la volonté de Dieu. Mais aussi, des fois, quand tu le vois, c'est difficile, cela ne me dit pas aussi ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Waouh! Oh, que j'aime cela parce que Dieu, vraiment, il nous aide. Nous devons mettre dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et maintenant, des fois, nous sommes troublés. Pourquoi? Parce que nous disons, est-ce que je suis réellement? Parfois, les chrétiens sont troublés quand il s'agit pour eux de faire la volonté de Dieu. Ils se demandent s'ils passent à côté du plan parfait de Dieu ou si celui-ci tient à leur disposition ou non. Plusieurs plans changent. Ils se prennent malgré tout à leur ennemi. Comment savoir si nous sommes toujours dans la volonté de Dieu ou si nous ne sommes pas dans sa volonté? Dieu est grand, il est merveilleux. Regarde ce que David, il a dit ceci, nous venons de lire cela, dans le psaume 8, il a dit, le psaume 48, je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Mais regarde à un moment donné, si tu regardes le psaume 51, David n'était pas dans la volonté de Dieu quand il a parlé, quand il a écrit ce psaume. Avant, il dit, Seigneur, je vais être dans ta volonté. Mais devine quoi? Malgré l'état de David, si tu allais consulter ta Bible, tu vas voir que la Bible dit David, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, selon sa volonté. Pourquoi? Parce que lorsque, cette fois, je ne sais pas pourquoi, à l'ouverture de ce service, quel psaume que nous avons lu? Psaume 32. Est-ce que Psaume 32, vous ne comprenez pas Psaume 32? Et juste projeter le Psaume 32, on va essayer de voir cela ensemble, de comprendre la volonté de Dieu. Dieu ne veut que nous essayons de nous cacher les choses que nous avons fait mal. Parce que c'est Dieu, il y a le psaume 139 qui dit que Dieu connaît tout. Tu ne peux pas cacher ou faire une chose et dire, oh, Dieu ne sait pas, et je vais juste le faire. Non, Dieu sait tout. Il connaît tout, il sait tout, et il voit tout. Maintenant, quand David dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Pourquoi est-ce que David a dit cela? Mais regarde le verset qui suit. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne pique pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Par exemple, Dieu va te pardonner. Pourquoi? Ce n'est pas parce que tu fais bon. Tu fais quelque chose de mal, Dieu va te pardonner. Mais il ne faut pas garder l'esprit, garder les choses au point que tu ne veux même pas raconter ce que tu as fait avec Dieu. Mensonge. Parce que si tu ne fais pas cela, c'est comme si dans ta tête, tu as un esprit de réplique. Tu es en train de répliquer avec Dieu. Tu viens devant Dieu, déverse ton cœur. Ne cachez pas. Pourquoi tu te caches? Regarde ce qui dit encore. Alléluia. Il a dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. Pourquoi? Il a gardé ces choses. Et qu'est-ce qu'il y avait? Le problème. Mes os se consument. Et regarde, car jour et nuit, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus comme celle de l'été. C'était la raison pourquoi. Parce
il a gardé ces choses au fond de lui. C'est pourquoi, alléluia, quand tu vois, et Psaume 51, qu'est-ce que David a fait? Seigneur, me voici. Ce que David a fait dans le Psaume 51, on ne comprenait pas. Dans le Psaume 31, il a dit, j'ai gardé ces choses, j'ai eu du mal, je souffre, ou j'ai souffert par rapport à cela, mais quand il arrive au verset, au chapitre 51, Psaume 51, il a dit, mais regardez, là il va dire encore, regardez le verset qui suit. Alléluia. Les affaires de l'ordinateur, il s'est fâché contre nous. Je te fais connaître mon péché et je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avoue mettre la pression à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Maintenant, est-ce que David, ici, là, il était? Oui, là, il est dans la volonté de Dieu. En cachant à Dieu certaines choses, tu n'es pas de sa volonté. Mais lorsque tu te libères, tu dis, Seigneur, me voici, tu me connais d'abord. Avant même que je faisais, vous savez, Dieu nous connaît. Tu ne peux pas cacher devant Dieu. Dieu connaît tout le monde. Dieu sait quand nous faisons du bien, Dieu sait quand nous faisons aussi des choses mauvaises. Mais qu'est-ce qui est mauvais? Nous savons, quand nous ne sommes pas dans sa volonté, nous savons. Quand nous sommes dans sa volonté, nous savons aussi. Vous savez pourquoi il dit nous savons? Parce qu'il y a un verset qui dit nous savons. C'est pourquoi nous savons Dieu reste. En d'autres termes, nous ne pouvons pas cacher Dieu. Nous devons. Maintenant, regarde ce que David a dit dans le Psaume 51. Nous venons de dire, il a dit, il a besoin d'aide. Mais Psaume 51, 6, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. C'est-à-dire, il n'y a que la sagesse de Dieu qui va nous permettre de dire la vérité. Amen. Oh, je ne sais pas pourquoi que Dieu, c'est vraiment, Dieu aide son Église. Ça prend la sagesse de Dieu. Nous essayons de le faire à notre propre sagesse. Nous sommes passés à côté. Parce que notre sagesse, ça ne fait rien. Il n'y a que la sagesse de Dieu qui peut nous aider à faire ce que Dieu nous demande réellement de faire. Et c'est pourquoi, écoutez, nous ne voulons pas contourner de faire contraire de ce que Dieu nous a demandé de faire. Écoutez, nous n'allons pas écouter aussi la voix de l'homme. Même si l'homme est là pour nous parler, mais nous voulons écouter la voix de Dieu qui est plus puissante. Quand Dieu dit de faire, nous allons faire. Et des fois, quand Dieu dit de faire, tu ne le fais pas, cela va nous coûter quelque chose. Amen. Il va nous coûter quelque chose. Parce que Dieu, il veut toujours que ce soit sa volonté. Écoutez, nous passons toujours à côté en essayant. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas de préférence. Soit de la volonté de Dieu. Mais c'est juste que l'homme qui fait la préférence. Et des fois, nous disons que Dieu, il a eu aussi la préférence lorsqu'il a choisi Pierre et Jean. Tout le monde va venir à la question, mais Dieu aussi a sa préférence. Non, ce n'est pas la question de préférence. Ce n'est pas question de préférence. C'est une question plutôt. Dieu a observé ce qui peut venir, ce qui peut prendre avec lui pour aller dans un endroit pour prier. Parce que Dieu fait toutes choses comme il y a un verset biblique d'un proverbe qui dit Dieu a tout fait pour un but. Dieu n'a pas de préférence, il a tout fait pour un but. Mais tout ce que Dieu veut, toujours sa volonté. Aujourd'hui, tout le monde est venu, oh, je suis dans la volonté de Dieu. Il vient ici, par exemple, tu peux voir quelqu'un vient ici, tomber, et une autre est venue et prier pour lui, même tomber, mourir, pas de souffle, et quelqu'un vient et prier pour lui, et ressusciter cette personne. Est-ce que cela veut dire que cette personne qui a ressuscité l'autre, quand elle est complètement dans la volonté de Dieu? Nous avons le passage, nous venons de lire le passage. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Qu'est-ce que Dieu dit? Et retirez-vous de moi.
nous pouvons faire des miracles. C'est Dieu. Parce que dans le nom de Jésus-Christ, il y a pour ça. Quand tu prononces ce nom, des merveilles. Mais, écoutez, je vais te dire une chose. Et Dieu, il fait comme il veut. Des fois, il ne le fait pas. Est-ce que quand Dieu fait, c'est dans sa volonté? Quand il ne le fait pas, ce n'est pas dans sa volonté. C'est dans sa volonté. Mais écoute, quand il nous demande de faire, nous ne le faisons pas. Nous ne sommes pas de sa volonté seulement. Parce que quand il demande de faire, nous devons le faire. Mais lorsque nous résistons à faire, je dis, des choses vont commencer à contourner autour de nous. Parce que nous sommes refusés de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. David dit, waouh, c'est fort. Il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer au-dedans de moi. C'est quoi? La sagesse. Waouh! Qui a besoin de la sagesse de Dieu ici? Waouh! J'ai besoin de la sagesse. Dieu veut que la vérité, mais des fois nous n'avons pas cette vérité que tu nous demandes. Qu'est-ce que ça prend pour que nous sommes? Écoutez, Psaume 143, verset 10 maintenant. Regarde ce que David a dit. Bon, Seigneur, non seulement j'ai besoin de la sagesse, mais j'ai besoin d'une autre chose. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Non seulement j'ai besoin de la sagesse de Dieu, mais j'ai besoin aussi d'enseignement. Que Dieu m'enseigne à faire sa volonté. Et nous avons tous besoin de ça. Ce n'est pas parce que nous sommes là que Dieu nous enseigne à faire sa volonté. Pourquoi, Seigneur? Parce que nous essayons toujours de faire contraire de ce que Dieu nous demande. Toujours, toujours. Toujours, toujours. Seigneur, aidez-nous. Enseigne-moi. Il y a un autre côté, Job. Dans Job 33, 11, 12. Mon pied est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Je ne m'en suis point détourné. Et je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Et regardez. J'aime ces versets. Est-ce que écoutez, je pense que les femmes ici, pas seulement les femmes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait biologie là? Bon, j'ai dit Job, donne-moi le verset. Où est-ce que tu es là? Là, tu regardes, tu peux. Job 23, verset 11, 12. Est-ce qui a été déjà à biologie pour une fois? Oui. Quelqu'un était déjà à la biologie pour une fois. Regarde ce que nous devons faire. Vous étiez là-bas, vous savez quoi faire. Regardez. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix. Et je ne m'en suis point détourné de. Ouais. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Et ça c'est... Écoutez, maintenant aujourd'hui nous allons prendre notre volonté et partir à la biologie avec. Nous allons laver cela. Et qu'est-ce que nous allons faire après? Nous allons plier cela. En d'autres termes, que lorsque nous après avoir plié notre volonté, où il y a la parole de Dieu là, c'est dans notre bouche. Notre problème, c'est que notre volonté n'est pas encore pliée. Et quand ton voisin dit, aujourd'hui nous allons le faire. Aujourd'hui nous allons les faire. Nous allons plier notre volonté. Mettre notre volonté à côté. Après avoir plié, ce que tu as plié, tu veux faire quoi? Tu fais quoi avec? Tu le mets à côté et tu prends une autre. C'est ça. Pour nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur. Alléluia.
Je vous dis, c'est puissant cette mission. Je ne savais même pas. Alléluia, si Dieu a. Comme il parle, il est Dieu, il est Seigneur, il fait ce qu'il fait. Nous devons prier notre volonté. Mais le plus souvent, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce que nous avons préférence. Écoutez, nous ne sommes pas là pour la guerre. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas la guerre. La guerre, nous allons juste mettre de côté la guerre. Mais nous allons faire plier notre volonté, laisser la volonté de Dieu agir. Sur tous les points, en toutes choses, si c'est Dieu qui dit, on va le faire. Mais si ce n'est pas Dieu, mets-le de côté, parce que ça ne vaut même pas la peine. Mais si c'est Dieu, pourquoi résister? Pourquoi ne pas le faire? Alors c'est Dieu. Nous retrouvons ici les dispositions du cœur aime le Seigneur et qui désire ardemment faire sa volonté. En d'autres termes, voyez David, il a le cœur de faire la volonté de Dieu. Et Job aussi, il a voulu faire la volonté de Dieu au point qu'il a dit, malgré je n'ai pas détourné de ce que Dieu m'a demandé de faire, malgré j'ai fait, mais en même temps, je vais essayer de plier ma propre volonté et laisser cette parole. Garder la parole de Dieu. Pour garder la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une autre façon que tu peux garder la parole de Dieu si tu ne plies pas ta volonté. Tu dois essayer de plier ta propre volonté et garder la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, je te dis. Mais Dieu est bon. Comme David, il a remarqué que ce n'est pas facile. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a demandé à Dieu son aide. Tu peux prier aussi, demander l'aide de Dieu. Amen. Dieu va t'aider à le faire. Oh, aujourd'hui c'est silence. Wow. Si l'aiguille tombe, il va un peu longtemps. C'est silence. Wow. Nous devons prier notre volonté et laisser Dieu. Alléluia. Quel cœur. Merci Seigneur. Et pour nous couper une tête et prier le Seigneur. Seigneur Jésus. Pour nous voir Seigneur Jésus. Chaque jour, Seigneur, tu nous as appelé à parfaire ta volonté, Seigneur. Papa, nous essayons de faire de notre façon. Nous essayons de faire, Papa, passer à côté Jésus chaque jour, Papa. Personne de nous aujourd'hui, car tu nous sommes sur le mauvais joie, mets-nous dans la foi, Papa, de l'éternité, Seigneur. Papa, nous voulons prier notre propre volonté aujourd'hui, Papa, et laisser ta volonté prier dans notre vie. Jésus, alléluia, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, Papa. Enseigne-nous, Papa, à faire ta volonté, parce que c'est là notre désir, c'est là, Papa, nous allons vraiment, Jésus-Christ, trouver notre espoir, Papa, dans ta volonté. Tu aides chacun de nous, Seigneur, Seigneur. Pas lorsque nous sommes ici, c'est parce que nous voulons le faire. Mais Dieu, souvent, Papa, le moi, Papa, vient et nous dérange, Papa, fais ta volonté. Dieu, enlève le moi, Seigneur, nous, Jésus, aujourd'hui. Aide-nous, Papa, à saisir ta volonté, prier la nôtre, et déposer des côtés, et faire ta volonté au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. On nous bat nous-mêmes. Alléluia. Je n'ai pas fini jusqu'à sentir le faire, mais on va finir. Alléluia. Nous retrouvons bien sûr ici disposition de quelqu'un qui aime le Seigneur et qui désire ardemment faire la volonté. Sa volonté. David avait compris que pour faire la volonté de Dieu, il fallait que sa loi ou sa parole demeure au fond de son cœur et que la sagesse de Dieu pénètre au-dedans de lui. La connaissance de la parole de Dieu est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Nous devons aussi remplir de la sagesse divine pour savoir quelle manière nous devons mettre en pratique cette parole. L'Esprit de Dieu doit nous conduire dans la voie droite qui est celle de la volonté de Dieu. Wow. Wow.
Maintenant, une telle disposition du cœur démontre un esprit soumis et obéissant. Les enfants de Dieu doivent être des enfants obéissants. Regarde comment Dieu dit obéissants. Alors, qui cherchent de tout le cœur à connaître la volonté de Dieu, se laissent pour l'obéir à tout prix. Ça veut dire à tout prix. Ça veut dire tout ce que ça te demande à payer pour être de la volonté de Dieu, paye-le. Amen. Ce n'est pas facile, paye-le. Comment Dieu pourrait-il pas révéler sa volonté à celui qui veut lui obéir? Si tu veux obéir avec la parole de Dieu, Dieu va te révéler. Dieu va te montrer. Ésaïe dit ceci dans Ésaïe chapitre 30. Il n'y a aucune joie profonde au bonheur véritable en dehors de la volonté de Dieu. Vous savez, ça peut commencer en joie. Attendez, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, cette joie va contourner et tu vas voir, ça va devenir complètement un dérangement. Tu vas avoir mal à l'aise. Mal à l'aise, malaise, comme je dis, pour faire. Parce que la joie qui n'est pas dans la volonté de Dieu n'est pas une joie. Regarde ce qu'Ésaïe dit. Malheur, dit l'Éternel, malheur, dit aux enfants, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Malheur, regarde où va le dire malheur. 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 Wow. On n'a pas eu de service pentecôtiste, on est une fois ici. Qu'est-ce qu'il faut comme ça ici? Alléluia. Vous savez que le service d'évangélisation, bien sûr, vous prêchez les autres. Mais maintenant, écoutez, Dieu fait quelque chose de nous. Si vous êtes ici pour la première fois, ne dites pas que oh, ici on prêche trop dur, ici je viens, on m'a tout menti à la parole de Dieu. Non, 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 parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu veut que tu sois dans sa volonté. Amen. Et reviens encore parce que nous prêchons l'évangile comme il faut. Mais ici, c'est juste une petite chose que Dieu a préparée pour ses enfants. Et nous, les jeudis, il n'y a que du poignet qui sont là. Où sont les restes? Mais nous avons tous que le dimanche. Alléluia. Dieu fait son travail. Amen. Nous aimons le Seigneur. Alléluia. Parce que son peuple est là aujourd'hui. Nous avons juste poigné le jeudi. Les restes ils sont hauts. Anyway. Mais Dieu, alléluia. On va essayer, on va faire tout. On va faire dire ce que Dieu demande de dire. On va aussi prêcher l'évangile avec cela. Parce que le passage, et nous venons de lire au commencement, dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui va entrer. Mais c'est ce qui est dans sa volonté. C'est-à-dire, si tu es ici, si tu veux rentrer, ne dis pas seulement Seigneur, il faut obéir. Alléluia. Et c'est clair la parole. Alléluia. Si tu as l'habitude d'entendre les autres dire Seigneur, Seigneur, tu essaies de dire Seigneur, Seigneur, wow. Ce n'est pas la même affaire. Dis Seigneur, Seigneur, c'est correct. Mais ce n'est pas seulement dire. Oh, j'aime la Bible. Des fois, nous aimons dire. Qui aime dire? Nous aimons dire. Mais la Bible dit ce n'est pas seulement dire, maintenant c'est faire. Qui aime faire? Nous aimons dire. Mais quand il arrive le temps de le faire, il y a un frein là. On veut toujours dire. Dire, ça veut dire que nous faisons toujours des promesses. Qui a des promesses qui n'ont pas quitté? Moi, j'en ai plein. Plein de promesses que mes enfants vont me déchirer si tu peux. Tellement de promesses avec. Alléluia. Mais Dieu nous demande de faire, pas seulement dire. Nous avons toujours l'habitude de dire, mais aujourd'hui, Dieu nous demande, au lieu de dire, faire. Parce que ce n'est pas seulement dire je suis dans la volonté de Dieu, mais c'est faire la volonté de Dieu.
Waouh! Merci Seigneur. Alléluia. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Mais nous allons faire comme David. Il a dit, Seigneur, enseigne-moi ta sagesse. Seigneur, enseigne-moi. Ou Seigneur, je veux le faire. Mais je veux aussi garder ta loi dans mon cœur. Et cela va m'aider à faire. Ces versets nous fait clairement comprendre que si nous marchons notre volonté propre, sans chercher l'Éternel pour faire sa volonté, nous ne pourrons qu'attirer sur nous le malheur et accumuler le péché sur péché. Si nous attachons à la parole de Dieu, elle accomplira toujours ses effets dans notre vie. On voulait encore nous faire la guerre et nous voulons encore relire le même passage que nous avons, et nous allons toujours ce passage pour les lire. Il s'en souvient du passage dimanche que nous l'avons lu avant les. Je mets ce que les coups. Nous allons lire ce passage, mais avant tout, faire la volonté de Dieu, c'est obéir à sa parole. Maintenant, quand la Bible, comme la Bible dit, comment obéir à la parole de Dieu? La Bible dit que Dieu nous demande de repentir. Regarde ce qu'on va, avant d'Isaïe, on va aller dans Acte 2, 36, on va voir ce que Dieu demande. Maintenant, ça c'est l'obéissance. Maintenant, après avoir entendu la parole, qu'est-ce que tu nous dis faire? Est-ce que tu nous dis faire la volonté de Dieu ou tu nous dis encore garder ta propre volonté? Maintenant, la Bible dit, après avoir entendu le discours, ils eurent le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, oh frère qui fait voilà. Là, il demande à Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour être dans la volonté de Dieu? Que ferons-nous? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit demander aussi, qu'est-ce que je dois faire pour être dans la volonté de Dieu? Regarde la réponse que Pierre lui donnait à faire. Pierre leur dit, répentez-vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire la volonté de Dieu aujourd'hui? C'est de cette façon, tu ne peux pas le faire contraire. Tu dois le faire comme ça. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est de cette façon que tu peux faire et c'est là le chemin du commencement de faire sa volonté. C'est là se trouve le chemin. Et si tu ne le fais pas comme ça, tu n'es pas dans sa volonté. Si tu le fais contraire, parce qu'aujourd'hui, ils disent que tout le monde prêche l'évangile. Mais l'évangile ne change pas. Tout le monde prêche l'évangile. Tout le monde a aimé. Oh, je suis dans la volonté de Dieu. Voici ce que, quand la Bible dit, allez par tout le monde, prêche, et prêcher la bonne nouvelle, ce n'est pas, ok, tu le prêches comment? Qu'est-ce que ça veut dire? L'évangile n'a pas changé. Regarde ce que l'évangile est. Et l'évangile, moi, puisque Dieu ne change pas, son évangile ne va pas non plus changer. Amen. Alléluia. La première église, c'était comme ça. 1 Corinthiens chapitre, regardez, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, ça veut dire c'était avant. Que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Vous ne pouvez pas sauver en dehors de l'évangile, vous devez. C'est le seul moyen d'être sauvé. Alléluia. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, il y a une façon. Quand on vous annonce l'évangile, tu dois garder et retenir. Waouh! Si tu ne le fais, regarde ce que ça dit. Autrement, ça veut dire, si tu ne gardes pas cet évangile, peut-être, vous pouvez me dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici, qui croit au Seigneur Jésus? Ah, il y a juste que c'est parti qui croit au Seigneur Jésus. Moi, je pense que ça veut dire que tout le monde. Alléluia. Si tu crois, il n'y a pas de résistance. Celui qui croit, obéit. Amen. Si tu crois, tu ne vas pas faire contraire. Aussitôt que tu crois, tu vas tout simplement rentrer dans l'obéissance. Et maintenant, regarde ce que la Bible dit. Autrement, si vous croyez, si tu crois ou d'une autre façon, ta croyance est vaine. Parce que tu ne fais pas ce que l'évangile te demande. C'est quoi l'évangile? Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures.
C'est-à-dire, l'évangile commence toujours par la repentance. Christ est mort et moi je vais me repentir. Christ est enterré, moi je vais me faire baptiser. Christ est ressuscité, moi je vais recevoir le Saint-Esprit. Simple. Ce n'est pas différent. Mais si tu ne fais pas comme ça, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Lorsque tu es à l'église, être à l'église, il dit quelque chose, tu as fait un pas. Maintenant, donc si tu as fait un pas, tu viens à l'église. Tu viens pour quelque chose. Ne viens pas juste. Viens parce que tu veux quelque chose. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et regarde ce que la Bible dit. Ce même Dieu qui parle ici. Nous allons nous mettre debout avec Ésaïe, encore chapitre. Quelqu'un n'est pas là. C'est quel Ésaïe encore 55, partie du verset 8. On passe sur nous. Commencez par là. 10. Alléluia. Merci. Quelqu'un. Comme le verset 9, 10. Quelque chose de connaissance. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils n'y retournent pas sans avoir osé la terre. Écoute, est-ce que pour une fois, quelqu'un me dit, est-ce que tu as vu la neige et après avoir vu la neige, tu vois que la terre est restée sec? Tu as vu cela? Non. S'il y a la neige, c'est que la terre va. Alléluia. Là, on va demander ce que Dieu fait. Et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence aux semins et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Que tout le monde dit la parole de Dieu. Qui sort de ma bouche. Ce n'est pas. Écoute, tu vois peut-être quelqu'un du cher. Oh, c'est frère Luc, c'est lui qui parle. C'est sa parole. Non, 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 non. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Il a dit c'est ma parole. Et qui sort encore de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Sans avoir exécuté et accompli mes desseins. C'est Dieu. Il est grand, il veut faire.